Une prison française de haute sécurité pour narcobandits va être construite en pleine forêt amazonienne. Voici ce qu'il faut savoir. Un quartier de haute sécurité sera intégré à la nouvelle prison de 500 places construite à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, dont l'ouverture est prévue pour 2028. Pendant son déplacement dans cette région française, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a expliqué qu'il sera réservé à environ 60 personnes pour lutter contre le narcotrafic et la surpopulation carcérale. 15 places seront également dédiées aux islamistes radicalisés condamnés pour terrorisme djihadiste selon son cabinet. Pour l'instant, on ne sait pas si des détenus de France hexagonale vont y être transférés. Gérald Darmanin a uniquement affirmé qu'en Guyane, Guadeloupe et Martinique, 49 narcobandits considérés comme extrêmement dangereux étaient emprisonnés et qu'il faut que les citoyens ultramarins aient la même sécurité que les citoyens hexagonaux. Ce nouveau quartier de haute sécurité devrait être le 3e à ouvrir en France. Et avec ce dispositif, le gouvernement veut empêcher les narcotrafiquants de poursuivre leur activité criminelle. Les bâtiments seront équipés de brouilleurs de téléphone et de drones, les promenades et les visites seront très limitées, les détenus devraient y avoir des fouilles permanentes, une surveillance électronique continue et un isolement très strict. En Guyane, ce projet fait polémique et pas uniquement parce qu'il va nécessiter de raser des arbres de la forêt amazonienne. La collectivité territoriale de Guyane a déclaré que la région n'a pas vocation à accueillir les criminels et terroristes de la France hexagonale. L'administration locale s'oppose fermement à cette construction, qui consisterait à recevoir les détenus les plus dangereux de France dans une reconstitution du bagne de très mauvais goût. Il faut savoir qu'en 1854, une loi instaurant la création de bagnes en Guyane, à l'époque colonie française, avait permis le transfert de nombreux détenus dangereux venus d'Hexagone. Et ce n'est qu'en 1953 que le bagne guyanais a définitivement fermé. Gérald Darmanin, en réponse, a appelé à éviter les comparaisons qui sont une insulte à la République.